On a les meilleurs parquets sportifs de tout le marché. On est leader d'ailleurs. Et on a une solution unique que j'aimerais vous présenter. Si ton accroche, c'est ça, franchement, c'est le combo pour tout foirer derrière. Pourquoi? Eh bien, je vais te parler aujourd'hui d'une étude qui a été faite aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle Adam Schreck, qui a étudié les mots-clés qui font foirer tes ventes à tous les coups. Eh bien, on va avoir quatre mots que j'ai mis dans cette phrase d'introduction qu'il va falloir bannir à tout prix de ton discours commercial. Le premier, c'est le mot leader. En fait, je vais t'expliquer le contexte. Adam Schreck, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié des milliers de coupures de presse avec, tu sais, les petites annonces des fabricants et des fournisseurs. Ils font un petit peu tous leur publicité. Et ce qu'il a vu, c'est que le mot leader était celui qui ressortait le plus. 161 000 mentions de ce mot dans les coupures de presse. Ce qui veut dire que concrètement, quasiment tous les fournisseurs incluaient le mot leader dans leur annonce. Et ça fait que finalement, ils se décrédibilisaient tous parce que ce mot n'avait plus justement de valeur. Donc toi, dans ton discours de vente, que ce soit en prospection ou en fidélisation, bannis à tout jamais le mot leader. Deuxième mot, c'est le mot meilleur. Pareil, gros volume. Cette fois-ci, c'était 45 000 mentions du mot meilleur dans les coupures de presse. Pareil, aux yeux de tes prospects, y compris en France, c'est galvaudé à tout prix. Tu le sais, les décideurs, ils sont à la fois prospectés de partout, ils voient des publicités toute la journée, tout le temps, ils en ont marre et le mot qui ressort notamment, c'est meilleur. On est les meilleurs à chaque fois de ci, de ça, de cette industrie, etc. Toi, tu oublies ce mot parce que ce mot va te faire perdre en crédibilité. C'est un mot, dès que le prospect va l'entendre, inconsciemment, il va le détecter et ça va baisser ton image de marque. Troisième, dans cette même logique, c'est le mot unique. 30 000 mentions dans les coupures de presse. Tout le monde veut se revendiquer unique sur le marché. C'est bien dans l'idée, mais il faut absolument bannir ce mot. Donc à la rigueur, si tu as des alternatives à trouver, tu peux utiliser le mot différent. On a une approche différenciante, une offre différente. C'est déjà un petit peu mieux. Le côté unique, franchement, pareil, ça va accrocher l'oreille de ton prospect. Il va se dire, ouf, lui, il veut me vendre quelque chose. Et enfin, dernier mot, un petit bonus pour toi, c'est le mot solution. Ça a l'air anodin comme ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de solution. Tout le monde. Toutes les équipes de vente, depuis 40, 50 ans, depuis une méthode qu'on appelle consulting, le vendeur consultant, utilise ce mot solution. Donc je ne viens pas là pour vous vendre un produit, je viens pour vous trouver une solution. Mais à force que tout le monde soit formé de la même façon, à force que toutes les entreprises emploient ce terme, il s'est également galvaudé. Pareil, ça va accrocher l'oreille de ton interlocuteur et il va se dire lui, c'est un commercial vendeur, il veut me placer son produit, il ne veut pas mon bien à moi, il veut tirer la couverture vers lui. Donc je te répète, 4 mots à bannir. Leader, meilleur, unique, solution. Et pour finir, si je devais te refaire la phrase du début en évitant ces mots, comment je m'y prendrais? Je dirais, écoutez, bonjour monsieur, Richard Ruffenac, société Intel, nous sommes fabricants de parquets en France. Je vous appelle parce que nous avons une offre de parquet assez différenciante qui plaît pas mal en ce moment à des acteurs de votre taille sur le marché. Je me suis dit que éventuellement ça pouvait être intéressant pour vous de découvrir un petit peu ces caractéristiques. Donc si vous le souhaitez, nous pourrions prendre un rendez-vous et je vous montrerai avec plaisir ce qui fait qu'elle plaît plus que les offres qu'on trouve habituellement. Tu vois, voilà, on a appliqué un vocabulaire simple, on a évité tous les mots qui nous décrédibilisent. Et avec ça, on a une puissance. Le prospect, il va s'en rendre compte. Il va pas avoir son oreille qui tilte. Au contraire, il va se dire, tiens, j'ai un vrai être humain en face de moi. Il a envie de me faire découvrir des solutions. Il a envie de me faire gagner. Cette fois, il ne tire pas la couverture vers lui. Au contraire, il est dans mon camp. Il a envie que je gagne aussi. Allons-y pour le rendez-vous.